ce soir avec Claire, on va vous présenter Similoconte. C'est un petit jeu qui se joue à partir de 7 ans pour 2 à 8 compteurs et des parties d'à peine 10 minutes. Allez, venez développer votre intuition avec nous, on vous explique les règles. Alors, Similoconte, ça va être un jeu de coopération et de déduction dans l'univers des contes que vous connaissez sur le bout des doigts, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave puisque chaque carte est illustrée du personnage, a son nom écrit sur le côté et également vous retrouvez le conte dont il est extrait, des fois l'auteur et également le siècle où il a été écrit. Le but du jeu dans Similoconte, ça va être de faire deviner à vos ou votre coéquipier une carte. En revanche, vous n'avez pas le droit de parler. Un peu comme à la manière d'un Obscurio ou d'un Mysterium, vous allez seulement pouvoir utiliser les autres cartes pour lui donner des indices et réussir à lui faire deviner la carte qu'il devait découvrir. Le plus simple, ça va être qu'on vous montre directement un exemple de partie avec Claire. Alors, dans cet exemple, du coup, je vais être la conteuse, c'est-à-dire que je vais devoir faire deviner cette carte-là à Claire. Je la mets de côté et je rajoute 11 cartes. Je vais mélanger la carte que je dois faire deviner avec les 11 et je vais faire une matrice avec les 12 cartes. Donc après avoir fait cette matrice de 12 cartes, on va faire plusieurs manches. Je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, qui vont être des indices que je vais pouvoir donner à Claire pour trouver la carte qu'elle doit deviner. Ça va se faire donc en 4 manches. La première manche, je vais lui donner un indice. Elle va devoir retourner une carte parmi toutes ces cartes-là. Ensuite, deuxième manche, une carte toujours en indice et elle va devoir en retourner 2, troisième manche 3, etc. jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Alors, au niveau des indices, eh bien, moi, je vais prendre Alice et je vais la poser de cette manière-là pour lui dire que Alice présente peu ou pas de similitude avec la carte qu'elle doit trouver. Donc maintenant, elle va retourner une carte et moi, je vais piocher une carte supplémentaire pour toujours en avoir 5 en main. Après, les indices qui sont donnés peuvent être assez subjectifs, c'est-à-dire qu'on peut jouer soit sur le fait que, là par exemple, Alice est une femme. Si la carte à trouver ne ressemble pas à Alice, peut-être que c'est parce que c'est un homme, ou alors peut-être parce que c'est une jeune et la carte à trouver est une personne âgée. Voilà, c'est vraiment subjectif, ça peut se baser aussi sur l'appartenance au même conte, sur les couleurs dominantes ou sur un trait de caractère. Ça, vous verrez à force de jouer avec la personne. Alors Claire, quelle carte tu éliminerais ? Eh bien, j'enlèverai la petite sirène parce que du coup, c'est une jeune fille comme Alice. Donc, est-ce que ça passe ? Ouais, ça passe. Alors là, avec les cartes que j'ai en main, je vais lui donner cet indice-là, le grand méchant loup, et je vais dire que la carte ne ressemble pas ou peu, enfin, peu de similitude ou pas de similitude avec la carte à trouver. Et je repioche une carte. Donc là, je dois enlever 2 cartes, donc je vais retourner le chat parce qu'on peut penser que du coup, ce n'est pas un animal. Et du coup, je vais tenter le petit chaperon rouge du fait que ça appartient au même conte. Yep, ça passe. Le troisième indice, j'ai ça en main. Ça devient un petit peu plus compliqué. Moi, personnellement, je vais lui donner cet indice-là et lui dire que la carte à trouver présente peu ou pas de similitude avec Manchefeu. Sachant qu'elle a ces 3 indices-là, bien sûr, elle peut déduire des anciens indices. Elle n'est pas obligée d'utiliser cet indice-là pour éliminer 3 cartes. Manchefeu étant un méchant du conte Pinocchio, je vais enlever le géant qui a une tête de pas très sympa. Une telle gueule. Du coup, je vais enlever également le chasseur pour la même raison. Et du coup, je vais reprendre l'indice d'Alice pour enlever Blanche-Neige du fait que ce soit une jeune fille et que ça ne comporte peu de similitudes. Est-ce qu'on est bon ? Ça passe. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. J'ai pioché... Hop, ça va être un peu compliqué. J'ai pioché du coup cette carte-là. Donc moi, je vais tenter cet indice-là. Je sais pas si ça passera. Et lui dire qu'il y a pas ou peu de similitude avec cette carte. On va bien voir si ça passe.
Décidément, j'ai le droit qu'à des cartes où il y a peu de similitudes. Ouais, C'est fort pratique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup, je vais commencer par enlever la sorcière des mers parce que du coup, elle est un peu méchante. Elle ressemble un peu à une créature, donc par rapport à Manchefeu et au grand méchant loup, du coup, je la retire. Yep, ça passe. Je vais enlever la sorcière de l'Ouest parce que du coup, c'est une méchante aussi. Je suis bien tentée par enlever le génie du fait que Pinocchio est un personnage de fiction, le génie l'est aussi. Ceci dit, ils sont tous de fiction, mais oui, c'est une Oui, créature mais ils le sont c'est un tous de humain. fiction, mais voilà, c'est pas un être humain, tu m'as comprise. Du coup, je vais tenter d'enlever Peter Pan du fait que ce soit un enfant par rapport à Alice qui est une jeune fille, donc je reste comme ça. Est-ce que ça passe? Et donc là, je vais donner un dernier indice avec ces cartes-là pour essayer de lui faire trouver la carte. Moi, j'aurais tendance à donner celle-là en lui disant que cette fois-ci, c'est la seule carte qui a une similitude avec la carte recherchée. Vas-y. Eh bien, du coup, j'enlève Aladdin, tout simplement parce qu'il fait partie du conte des Mille et une nuits et que le prince charmant fait partie de Cendrillon, comme la carte qui vient d'être révélée en indice. C'était celui-là. Ouais, on a gagné. Alors, c'était pas si évident, on n'a pas eu des indices aussi faciles que ça au début. J'ai eu un petit peu peur que ça passe pas le prince charmant avec toutes les autres cartes qu'on avait. Mais voilà. Simile au conte, c'est un jeu qu'on aime beaucoup et qu'on sort assez facilement à la maison. Pour son format et sa durée, vous pouvez l'emmener partout, le sortir facilement. Et surtout, les parties vont être tellement rapides que vous allez en enchaîner pas mal et vous verrez que vous allez progresser très rapidement avec vos coéquipiers. Les illustrations sont également un coup de cœur pour Claire et moi, puisque les images ont été remises au goût du jour et harmonisées pour donner un jeu attrayant et agréable à découvrir. Même si chez Waka Waka, pour le moment, nous n'avons que le Similo Conte, il fait partie d'une gamme plus grande avec Similo animaux, mythes et histoires que vous allez pouvoir jouer soit séparément, soit mixés pour renouveler vos parties et augmenter le challenge.